disais, ça fait je manquais 3 séances de Ensemble Bâtissons. Alors, je n'ai pas vraiment eu le temps de réécouter mes frères. Je ne sais pas si je vais répondre ce qu'ils ont dit. Je ne crois pas. Alors, ce matin, moi, je vais continuer avec le même thème, Ensemble Bâtissons. En fait, j'ai trois points que j'aimerais partager avec nous. Le premier point, c'est 2 réalités du service pour Dieu. Chaque fois que nous servons le Seigneur, il y a des réalités. Et je vais prendre juste deux réalités. Au deuxième point, je vais parler d'une attitude de vainqueur. Et le dernier point, ça sera enfin. Enfin quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. Depuis le jour où vous avez eu à cœur de servir Dieu, vous avez décidé d'entrer dans le champ du Seigneur en train de le servir, vous devez savoir aussi la première réalité, que le diable s'est engagé aussi à vous combattre. Le jour où vous avez eu à cœur de donner votre vie à Jésus, le jour où vous avez eu à cœur de marcher avec le Seigneur, le diable aussi a eu à cœur de vous combattre. Les combats commencent le jour où vous ouvrez vos cœurs, dites Seigneur, viens dans mon cœur. Il est jaloux de vous, il ne vous aime pas. Peu importe la qualité, l'impact, la grandeur ou bien la petitesse de ce que vous voulez faire pour Dieu, j'aimerais vous rassurer ce dimanche matin que le diable n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il cherche par tous les moyens pour vous déranger. Et j'aimerais vous dire que Dieu est avec nous chaque minute, chaque instant où nous engageons à le servir. Et le diable aussi, il est là. Donc que cette vérité reste dans notre vie, dans notre cœur, que cette réalité nous imprègne, qu'à chaque jour, à chaque pas que nous faisons avec Dieu, le diable aussi est là. La deuxième réalité, c'est le but de l'ennemi. Le but de l'ennemi qu'il est en train de poursuivre, c'est nous déconnecter de l'essentiel. Nous déconnecter de ce qui est précieux pour Dieu, l'œuvre de Dieu, la construction de l'œuvre de Dieu. Il fait tout pour nous déconnecter de ce qui est essentiel. Et le moyen qu'il utilise, il nous pousse à perdre le focus. Il nous pousse à perdre le focus, c'est ce qui nous motive à servir le Seigneur. Et souvent, l'on ne se rend pas compte. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Moi j'ai dit, en nous poussant à perdre notre temps à des choses qui vont détruire l'œuvre de Dieu sans qu'on ne s'en rende compte. Il fait tout, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes loin d'imaginer combien des églises se divisent juste suite à des futilités. À des choses où mon frère me parlait encore qu'il y a eu une discussion dans une église quelque part, suite juste à cause d'un tapis rouge. Il y en a qui disent non, on va mettre le tapis rouge. Il y en a qui disent non, la moquette noire. La discussion et l'église va se diviser. Ça, c'est l'une des stratégies de l'ennemi. Il vient, il vous déconnecte de l'essentiel, il vous déconnecte de l'essentiel, de ce qui est précieux. Laissez-moi vous dire ce dimanche matin, tout ce qu'on fait dans nos vies qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu là-dessus à petit feu. Tout ce que vous faites dans votre vie, que ce soit dans le privé, ou bien que ce soit en public, en ces lieux, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites dans les secrets, dans vos chambres, tout ce que vous dites concernant l'œuvre de Dieu, si ces choses, ce que vous dites, ce que vous entendez ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu, ça tue l'œuvre de Dieu à petit feu. Quand vous êtes à deux, en train de parler de l'œuvre de Dieu, en train de parler des frères et des sœurs de l'église, si tout ce que vous dites ne les avance pas, ça le tue. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a un gars qui vient, Jérémie et Néhémie, il a une proposition très 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 bonne. On lui propose d'entrer dans le temple et d'aller se cacher parce que Tobija et les autres le cherchent pour le tuer. Le seul lieu de sécurité, c'est entrer dans le temple. N'est-ce pas une bonne proposition? Mais cette proposition-là les faisait déconnecter de ce qui était l'œuvre de Dieu. La suite de cette procédure, le résultat de cette proposition-là, il allait mourir, ainsi que l'œuvre de Dieu, ça allait arrêter l'œuvre de Dieu. Tout ce que le diable fait, c'est pour arrêter la progression de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est devenu plus malin qu'il était hier. Il est devenu plus malin. Il s'est mis à jour. Vous voyez? Il s'est mis à jour, il s'est adapté avec notre génération. Comme le disait mon frère. Il a changé les tactiques. Il utilise de nouvelles technologies
pour arrêter l'œuvre de Dieu, pour nous déconnecter. Je me dis même, cela ne peut pas m'empêcher. Il a même un compte Facebook, il a un compte Twitter. Il sait tweeter, il sait faire tout. Il s'est mis à jour, bien aimé, faites attention. Néhémie se trouve en face d'une nouvelle stratégie de l'ennemi. L'ennemi, il a cherché, comme disait mon frère la fois passée, il a cherché par-ci, par-là. Il n'a pas eu, il a changé de technique. La Bible me dit ceci, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde, bien-aimé, il rôde. Souvent, il nous plonge dans une sorte de distraction où nous nous comprenons, nous n'arrivons pas à détecter ses ruses. On est là, on mange avec l'ennemi, on dort avec l'ennemi. Il vient. L'ennemi aujourd'hui, il visite les églises. Il vient, il n'a pas peur de l'église. Il n'a pas peur d'une grande salle, d'une nouvelle salle. Non. Il était dans la petite, ici aussi, il est là. Je vous informe, il est là. Mais je sais une chose. Il ne réussira pas au nom de Jésus. Ça, c'est la certitude qui est dans mon cœur chaque jour quand je viens en ces lieux. Chaque jour, quand je sais que je suis appelé à servir le Seigneur, j'ai cette certitude qu'au finish, il sera par terre. Amen. Il rôde. Et la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien aimé, ce que nous vivons ici, ce n'est pas quelque chose d'étrange, de nouveau. Il y a d'autres frères, il y a d'autres sœurs dans l'église, dans le monde, dans le corps du Christ, qui souffrent, qui passent dans des moments aussi compliqués que nous. Des problèmes dans l'église, des problèmes d'incompréhension, des problèmes de ceci, de cela. Il y en a qui vivent ça, c'est pour ça que la Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. On risque, bien aimé, on risque de devenir un instrument du diable, combattant l'œuvre de Dieu, sans le savoir, tout en étant membre d'une église. En ayant une carte de membre. C'est ce qui se passe avec Néhémie. Si vous lisez Néhémie chapitre 6, verset 17, la Bible parle d'une réalité. Moi, ça me dépasse. Vous devez savoir tout ce que moi je vais dire aujourd'hui. Je reste dans le livre de Jérémie chapitre 6. Donc je ne vais pas tout prendre, mais je vais prendre juste des morceaux. Je suis sûr et certain que vous avez eu à lire quand même le livre de Jérémie et de Néhémie. Lisez le livre de Néhémie parce que souvent, quand on annonce un thème, c'est pour vous donner la possibilité de lire. Lisez, et puis la compréhension, ça sera très, très facile. La Bible dit ici, dans ces temps-là, il y avait aussi des grands de Juda. Ce n'est pas des païens, vous comprenez? Ce n'est pas des païens, ce sont des enfants d'Israël. Des gens qui connaissent la loi du Seigneur. Des gens qui fréquentent des synagogues, des gens qui fréquentent le temple, des gens qui connaissent la loi du Seigneur. Les grands de Juda. Ce n'est pas n'importe qui. C'est les autorités, des gens qui maîtrisent les choses de Dieu, qui adressaient fréquemment, pas seulement une seule fois, mais fréquemment de lettres à qui? À Tobija. Waouh! Et qui en recevaient de lui. C'est étrange, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont peut-être des leaders d'une église. Ce sont peut-être ceux qui combattent Néhémie, ce ne sont pas des gens qui vivent loin du Seigneur, non. Ils connaissent la loi du Seigneur. Ils sont devenus avec le temps les ennemis de l'œuvre de Dieu, tout en étant membres du peuple de Dieu. Waouh, ça c'est une triste réalité, bien-aimé dans le Seigneur. Je préfère encore être païen et combattre l'œuvre de Dieu que d'être dans l'œuvre de Dieu et combattre l'œuvre de Dieu. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment. Soulignez-moi ça. Par serment. Parce qu'il était gendre. Ah oui, il y a eu même une relation. Ils ont donné leur fils. Ils se sont donné des fils, ils se sont mariés. C'est une famille, ils ont formé une famille. Fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berikia. Il disait même du bien de lui à ma présence. Quand il vient voir Néhémie, il dit, Néhémie, tu sais, Tobija, ben c'est un gars bien. Son fils soigne bien ma fille. Ils sont dans leur couple, waouh, c'est fantastique. Ils parlent du bien de l'ennemi de l'œuvre de Dieu. Mais qui rapporte tout ça? Ce sont des grands de Juda. Ceux qui connaissent la loi du Seigneur, ceux qui confessent le nom du Seigneur, et lui rapporter mes paroles. Ils profitent, ils font tout pour que Néhémie fasse sortir un mot de sa bouche pour qu'il rapporte à Tobija. Ils vont chez Tobija, ils disent, Tobija, on a été avec Néhémie, voilà, il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit que tu vas échouer dans ton ministère.
Tobija envoya de lettres pour m'effrayer. Waouh, quelle triste réalité, bien-aimés. Ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, jusque dans notre réalité aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui ne connaissent pas la loi du Seigneur. Ce sont des gens qui connaissent la Bible, des gens qui comprennent la Bible. Et quand ils prennent la Bible là, ils changent, ils tordent le sens de la Bible et ils viennent vous combattre. Gardez-vous de continuer sur cette entreprise parce que vous allez échouer. Je suis venu ce matin pour vous dire, si tu es ennemi de l'œuvre de Dieu, tu vas échouer. Je te l'ai dit au nom de Jésus, vouloir ou pas, tu vas échouer. Ce matin, j'apporte un cadeau pour toi, c'est le chèque. Tu échoueras et l'œuvre de Dieu ira de la vie de l'élevant et personne, rien ni personne ne pourra arrêter la progression de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais la question que moi je me pose, je l'ai mis en gras, Tobija. C'est qui Tobija? C'est qui Tobija? D'où il vient ce gars-là? Que veut dire son nom? Tobija. C'est un nom hébreu. Il est composé de deux mots. To, agréable, bon, excellent. Et ya, c'est raccourci de Jéhovah éternel. Tobija, l'éternel est bon. Il porte un nom merveilleux. Ce nom-là, on le trouve 17 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament. On le trouve 17 fois. La première fois qu'on le trouve, c'est dans le livre d'Esdras. On le voit, il est question d'une chef de famille qui revient de l'exil avec Zorobabel, mais qui fut incapable de prouver son affiliation avec le peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Il était incapable, mais gars, mais toi tu es d'où? D'où tu viens? Tu es de quelle famille? Incapable de prouver ça. Il s'appelait Tobija. Et un autre, c'est l'Ammonite, qui s'oppose à la rencontre, à la reconstruction de murs de Jérusalem. On le trouve dans le livre de Néhémie. C'est cet Tobija dont nous parlons. Il est ammonite, étranger à la loi du Seigneur. Et troisièmement, on voit Tobija, c'est un nom qui portait un lévite. C'est lui qui s'occupait de la louange dans le temple du Seigneur, sous les règnes de Josaphat. On le trouve dans le livre des Chroniques. Et quatrièmement, on trouve Tobija comme étant chef d'exilé qui apporte de l'or à Zacharie pour reconstruire l'œuvre du Seigneur, pour faire continuer l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, Tobija, ce n'est pas n'importe qui. De par son nom, il apporte quelque chose de Dieu. Et Sambala, dont on a parlé aussi, c'est un nom d'origine étrangère. Ce n'est même pas hébreu. On ne connaît pas. Les commentateurs bibliques ne précisent pas d'où il vient son nom-là. Mais ça veut dire seulement, Sin a donné la vie. Sin, c'est Dieu linéaire. A donné la vie. Et Sambala, on le trouve 10 fois dans la Bible. Et c'est un Samaritain. Vous voyez? Ce n'est pas un peuple qui vit loin du Seigneur. Non, c'est un Samaritain. Il connaît quand même la loi du Seigneur. Mais il s'oppose farouchement à la construction de l'œuvre du Seigneur. Laissez-moi vous dire que Tobija, Sambala et tous ces ennemis de l'œuvre de Dieu, c'est l'image d'une personne qui a décidé de combattre l'œuvre de Dieu. Elle en est consciente qu'elle ne va pas réussir, mais elle s'est dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais, essayons quand même. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, le diable, il sait qu'il va échouer. Mais il vient quand même vous tenter. Il dit, on ne sait jamais, peut-être je vais le faire pécher. Quand il va pécher, la main de Dieu s'éloignera de lui et directement, je l'aurai. On ne sait jamais. Je vais quand même essayer. Alors il utilise tous les moyens possibles pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Nous empêcher. Mais le diable, il est risé, il est mauvais, il est méchant. Il fait tout pour nous mettre par terre. Il sait qu'il va échouer. Il sait qu'il ira en enfer. Il sait qu'il va perdre, mais il vient quand même. C'est un pervers, voilà. Un pervers, c'est quelqu'un qui sait que ce que je fais, c'est mauvais, mais il le fait quand même. Il est incapable de se retenir. Il est incapable de faire du bien. Le mal est en lui. Alors, Néhémie, notre bien-aimé Néhémie, la Bible dit, il reste ferme.
Il reste ferme malgré toutes les tentatives de l'ennemi. Malgré que le diable s'est mis à jour. Malgré que le diable a changé ses stratégies. Il reste ferme. Voilà une attitude de vainqueur. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez vaincre l'ennemi, il faut rester ferme. La Bible dit résistez-les avec une ferme foi. Une foi ferme, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes flottant, vous n'allez pas vaincre l'ennemi. Il sait nager. Si vous voulez croire que vous allez le dépasser par le dos. Non, il sait nager, bien-aimé dans le Seigneur. Il a une expérience de plus de 2000 ans. Et vous en avez de combien? Vous croyez que non, je vais juste faire ceci, je trompe ma femme et c'est fini et elle ne saura pas. Bien-aimé, l'ennemi a commencé cette histoire il y a plus de 2000 ans. Gare à toi, c'est là que tu vas finir. Ton mariage sera brisé. Si tu oses continuer sur ce chemin-là, ce matin, je te parle de la part du Seigneur. Arrête ça au nom de Jésus. Sinon, la Bible dit, telle voie paraît bonne à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça va te tuer à petit feu. À petit feu. Sois ferme. Bien-aimé, vous savez, le mariage, ce n'est pas toujours rose. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toujours, non. Il y a des choses où on va faire des compromis. Il y a des fois, peut-être tu te réveilles comme ça, et le soir tu arrives, peut-être madame n'a pas préparé. Ben vas-y, prends au frigo, vas-y seulement, prends ce qui se trouve au frigo, mets dans le micro-ondes, chauffe, tu manges, tu bénis le nom du Seigneur. Ne cherche pas à comprendre par moment. Bien-aimé, ne cherche pas par moment, bien-aimé, à comprendre, parce que ça risque de... Le diable, il a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, au nom de Jésus-Christ, le diable s'est mis à jour. Il va passer par ceux qui connaissent le nom du Seigneur. Il va passer par ceux qui confessent le nom, par ceux qui parlent en langue, par ceux qui prophétisent à l'église, par ceux qui apportent la parole comme moi. Le diable peut passer. Faisons gaffe, bien-aimés. Il a changé de stratégie. Nous, on a découvert ces stratégies. Je bénis le Seigneur parce que quand il a mis à Christian ce thème, c'est Christian qui nous a proposé ce thème ici. Au début, je ne comprenais pas, mais avec le temps, je comprends. Dieu voulait juste nous réveiller. Oh, mes amis, le diable a changé de stratégie. Détrompez-vous, peut-être vous croyez quand vous changez de salle, le diable, non. Quand vous changez de salle, il change de technique. Il change. Je prie que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre la malice de l'ennemi. L'ennemi aujourd'hui, il passe par l'internet. Allez dans les forums, allez sur Facebook, regardez ce que les enfants de Dieu disent. C'est le diable qui est en train d'écrire. Ça tue. Bien-aimé dans le Seigneur. N'oubliez pas, ce qui ne fait pas propulser l'œuvre de Dieu la tue. Combien de gens vous tuez par tout ce que vous mettez sur Facebook? Combien de gens? J'ai lisé quelque chose sur Facebook. Je vis qu'une personne a mis juste quelque chose. La personne, c'est un catalyseur. Vous m'entendez? Il ne participe pas dans la réaction. Catalyseur, c'est un terme qu'on utilise en chimie. On crée une situation, mais on ne participe pas. Lui, il a juste mis quelque chose. Waouh! Quelles sont des réactions qui tombent? Ouh là 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 là. Et ce sont des chrétiens. Quelle rapidité. Nos doigts, il y a des spécialistes. Quand ils voient, ils ne réfléchissent même pas. Bien-aimé, moi j'ai compte Facebook. J'y vais seulement pour rigoler. Je vais pour comprendre votre personnalité. En fait, quand vous écrivez, vous reflétez ce que vous êtes. Faites gaffe. Faites gaffe. Il y a des psychologues qui comprennent. En réalité, il est comme ça, c'est ça ton cœur. C'est ça. Faites gaffe. Le diable va passer par vous. Vous risquez de devenir un instrument du diable tout en étant membre de l'église, tout en adorant le Seigneur, mais vous ne le connaissez pas. Et Néhémie, il reste ferme. Il reste ferme, Néhémie. Et la fermeté, elle produit l'assurance qui amène vers Dieu. Ça mène vers Dieu. Malgré que le diable a changé de stratégie, il a fait face au piège de l'égoïsme, des mauvaises fréquentations, des pièges de fausse spiritualité. Il reste ferme face aux multiples stratégies de l'ennemi pour le décourager, le pousser à abandonner l'œuvre de Dieu. Il n'a qu'une seule attitude, la fermeté. Dites Amen. La fermeté. La Bible dit ceci. Néhémie chapitre 6, verset 9, tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Point. J'aime le point dans la Bible. Point. Et il a vécu des choses compliquées, mais toutes ces choses-là ne l'arrêtent pas. Plus on les dérange, plus il avance. Mais j'aime la suite, il dit, maintenant, ô Éternel, fortifie-moi. Il y a une fermeté qui t'amène vers le trône du Seigneur.
Il y a une fermeté qui te ouvre la porte de cieux. Il y a une éternité qui t'amène vers ton Créateur. Il y a une fermeté qui produit l'assurance, qui te pousse à retourner à la source de tes ressources. Cette fermeté, il est ferme. Il n'en peut plus, il est fatigué. Néhémie n'en peut plus. Je le vois, les gars, peut-être le découragement l'assaille. Il est fatigué. J'ai déjà arrêté mon poste, là où j'ai travaillé, j'étais bien payé. J'ai assez d'argent. Ma femme et mes enfants vivent très bien. Mais qu'est-ce que je fais ici, dans ce coin? J'étais là-bas, c'était bien, je vivais avec le roi, je mangeais bien. Mais pourquoi je suis venu ici? Pourquoi, Seigneur, tu m'as envoyé ici? Il reste ferme, il fait quelque chose qui m'étonne, il dit maintenant. Pas demain, Seigneur, maintenant. Pas après-demain, Seigneur, maintenant, Seigneur. Fortifie-moi. Il vient vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je me suis fortifié. Vous savez, la Bible parle à Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. Mais lui, il vient, il dit, Seigneur, j'ai utilisé déjà cette méthode-là, je me suis fortifié beaucoup. Mais maintenant, c'est à toi de le faire. Bien aimé, quand vous avez essayé 1001 fois, revenez au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus avec cette maladie. Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Seigneur, avec c'est mon mari ici, je n'en peux plus, il ne veut pas changer. Seigneur, je ne veux plus le déranger. Je viens, bien-aimé, arrêtez de faire des confrontations. Il pouvait aller dire à Tobija, bon, écoutez, on va se voir et on va s'expliquer. Bien-aimé, moi j'ai adopté quelque chose depuis un certain temps. Je refuse des confrontations. Je refuse d'aller voir des gens pour qu'on s'explique, pour voilà, écoutez là, quand je t'avais dit ceci, j'avais commis une erreur. Non, je ne vais pas te voir. Je m'approche vers le Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, regarde cette situation. Je n'en peux plus, Seigneur. Je ne sais pas me justifier. Si je me mets, la Bible dit, si je me mets à parler comme eux, je trahirai la race de Dieu. La race des enfants de Dieu. Bien, mais souvent quand vous allez dans des confrontations, oui, on va s'expliquer. J'apprécie beaucoup un frère qui est parmi nous, mais je ne vais pas citer son nom. Ce frère-là, c'est un pacifique. J'ai jamais vu un gars pacifique comme lui. Hein? Souvent quand on parle de confrontation, il va chercher toujours une stratégie pour apaiser les choses. J'apprécie beaucoup de ces frères-là. Que Dieu le bénisse. Non, il nous dit, revenons seulement dans la présence du Seigneur. Expliquons ces choses, vous allez les comprendre. À Dieu, il dit, fortifie-moi, Seigneur. Je n'en peux plus. C'est un gars qui est devenu faible. Il revient vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, fortifie-moi. Bien-aimé, quand la pression de l'ennemi est forte, nous devons apprendre à revenir voir le maître de l'ouvrage. Voir le maître de l'ouvrage. Seigneur, l'œuvre s'est arrêtée parce que Tobija est là. Rien n'avance parce que lui, il est en train de nous mettre des bâtons sur la route. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Je n'en peux plus. J'ai mis mon argent là. J'ai dépensé mon argent, Seigneur, pour ta gloire. J'ai mis le paquet, ma force, mon énergie. Mais maintenant, tout s'arrête. Oh Dieu, fortifie-moi. Renouvelle-moi. Sinon, je vais faire naufrage. Alors Dieu se lève dans sa grâce. Il vient le fortifier. Il vient lui donner assez de force pour aller jusqu'au bout de l'ouvrage. Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous évoluons avec Dieu, plus nous devons savoir que le diable change le mode d'attaque. Alors, nous devons aussi changer notre manière de lui résister dans la prière. Si vous êtes habitué à jeûner une fois par jour, bien-aimés dans le Seigneur, plus vous allez une fois par semaine, plus vous allez avancer avec Dieu, les choses vont se compliquer. Vous devez adapter votre manière de prier par rapport aux situations que vous êtes en train de vivre. Si vous restez toujours avec des courtes prières, Seigneur, tu sais ce que je demandais, ce que je n'ai pas demandé, au nom de Jésus, Amen. Les choses ne vont pas bouger. Les choses ne vont pas. Vous devez vous mettre à jour. Vous devez vous adapter par rapport à ce que vous êtes la saison que vous êtes en train de vivre. Chaque saison demande un type de comportement. Si vous traversez une telle saison de turbulences comme Néhémie est en train de traverser, il devait adapter sa manière de s'approcher vers le Seigneur. Adapter sa manière, son approche vers Dieu pour vivre la victoire. Alors désormais, écoutez-moi, la prière n'est plus un pneu de secours pour moi. Désormais, suite à ce que je vis, la prière n'est plus un pneu de secours, mais elle devient un style de vie. Ma vie, elle devient ma vie. Quelque chose qui m'accompagne partout. Je suis au volant, je chante, je prie. Je suis au boulot, je travaille, mais la prière est dans mon cœur. Je parle avec des gens, mais mon cœur est lié au Seigneur. Je fais tout parce que la circonstance, la vie que je vis demande ça. Le diable, il est là, la Bible, il rôde tous les jours. Le diable ne se fatigue pas. Il a une organisation terrible
si vous ne le savez pas. Alors nous devons aussi changer de tactique. Ne restons pas. Écoutez, Néhémie chapitre 6 au 14e verset, c'est Néhémie qui dit, « Souviens-toi, ô Dieu, ô mon Dieu, des Tobija, des Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Bien-aimé dans le Seigneur, il change de prière, il s'adapte par rapport à la situation. Alors qu'il priait pour que Dieu le fortifie, il vient auprès du Seigneur, Seigneur le fortifie, alors il tourne. J'ai l'impression qu'il est en train d'accuser ses adversaires. Vous ne le voyez pas? Il dit, Seigneur, souviens-toi, oh Dieu de Tobija, ce gars-là. Tu vois combien il nous fait galérer. Seigneur, souviens-toi de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, la version du Semeur dit quelque chose de merveilleux, j'ai aimé ça. Mon Dieu, ne laisse pas Sambala et Tobija impunis pour leurs actes. Ne laisse pas ces gars-là impunis pour leurs actes. Ils ont fait souffrir, ils ont arrêté 10 000 fois l'œuvre de Dieu. Mais ne le laisse pas impuni, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, vous devez adapter votre manière de prier. Vous devez changer votre manière de vous approcher du Seigneur suite à la situation que vous êtes en train de vivre. Bien-aimé, votre mari peut-être, il est une pierre d'achoppement pour vous. Ne cherchez plus de confrontation parce qu'il parle très bien, il va vous convaincre. Votre femme, non, revenez vers le Seigneur pour dire, Seigneur, regarde mon mari. Tu vois tout ce qu'il vit. Tu regardes ma femme, tu vois tout ce qu'il vit. Regarde mes enfants, ils deviennent impossibles. Seigneur, regarde, Seigneur, voit. Mais j'aimerais vous dire que Dieu regarde, il voit. Et il entend, il répond. Il agit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si vous restez seulement dans cette dimension de prière que j'aime pas beaucoup, Seigneur, ce que je demandais, ce que je n'ai pas demandé, au nom de Jésus, tu connais ça. De toute façon, avant que je commence à prier, tu savais déjà ce que je vais dire et avant que je le finisse, tu avais déjà répondu. Vous ne savez même pas dans quel contexte ce verset a été dit. Vous êtes en train de faire une telle citation. Waouh. Et dans le Nouveau Testament, on voit encore la même situation. Les choses se compliquent dans le livre de Actes chapitre 4, verset 29. On voit Pierre et Jean sont arrêtés. Et ça bouge, la tribulation ronge le cœur. Écoutez, les chrétiens se sont mis ensemble. Écoutez leur prière. Il dit ceci, j'aime beaucoup ce verset. Il dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Notre Dieu, il a créé l'oreille, il entend. Il a créé les yeux, il voit. Il dit, vois leurs menaces, Seigneur. Vois, Seigneur. C'est comme si Dieu ne voyait pas. Il dit, Seigneur, ouvre tes yeux grandement, vois leurs menaces. L'Église est menacée, l'œuvre de Dieu est menacée. On risque de tout arrêter. Les âmes sont en train de mourir. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et après quoi, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La question que je me pose, s'ils n'avaient pas prié ainsi, ils n'allaient pas annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est parce qu'ils ont changé leur manière de prier. Vous savez, chaque combat appelle un type de prière déterminé. Qu'est-ce que les combats? Quelles sont les situations que vous traversez? Je ne sais pas, mais vous devez vous adapter. Vous adapter, bien-aimés, par rapport à ça. Dieu n'attend que vous. La Bible dit, Dieu cherche un homme qui pourra se tenir à la brèche pour que le malheur n'arrive pas. Souvent, le malheur arrive parce qu'il n'y a personne à la brèche. Le malheur arrive dans des familles parce qu'il n'y a personne à la brèche. Le malheur arrive dans un couple parce que l'homme et la femme, ils ne prient pas. Vous savez, l'avantage d'être en couple, c'est quand la femme ne peut pas prier, l'homme peut prier et soutenir sa femme pour aller de l'avant. Et vice-versa. Et quand vous avez les enfants, si les parents n'arrivent pas à prier, Dieu merci pour les enfants qui prennent conscience et ils prient pour leurs parents. Oh, que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous donne des couples stables, des couples qui connaissent le nom du Seigneur. Et le troisième point que j'aimerais dire vous en parler, c'est enfin. Enfin, avec sa fermeté, il est en train d'avancer. Le Dieu l'a fortifié. La Bible nous dit ceci au verset 15 du chapitre 6 de Néhémie. La muraille fut achevée. Alléluia.
La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul, c'est le mois de septembre. En 52 jours, la muraille fut achevée. Et lorsque tous ses ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous firent dans la crainte, panique. Waouh! Elles éprouvaient une grande humiliation, c'est normal. Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Ce n'est pas au prix de nos œuvres, ce n'est pas parce qu'on a été de meilleurs maçons. Ce n'est pas parce qu'on a été de meilleurs architectes, non, par la volonté de Dieu. Il y a des versions qui disent par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a été le meilleur. Enfin, ouf. Il y a un ouf de soulagement de Néhémie. Je peux m'imaginer de voir ces gars grands et lancés. Ils s'approchent devant le mur de Jérusalem. Tout est nickel, tout est reconstruit. Il vient, il enlève sa casquette. Il dit, ouf, Dieu est merveilleux. Il est en train de dire, Dieu est merveilleux. Il t'apporte sa casquette sur sa cuisse, waouh. Si je n'avais pas tenu ferme, si l'Éternel n'était pas le secours de ma vie, tout ça n'allait pas prendre place. Waouh! Avec les injures des gars comme Tobija, Sambala, lorsqu'il se met à te détester, tu as envie de disparaître. Enfin, la muraille est là. Il a des larmes aux yeux. Il pleure. Enfin, la muraille est achevée. Merci Seigneur. Malgré l'opposition et les attaques de tous côtés, les attaques venant de ceux qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont à l'étranger. Seigneur, je n'en pouvais pas. Heureusement, tu étais là. La Bible dit, l'Éternel est pour nous un secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. Alors que la détresse venait de part et d'autre, tu étais fidèle. Dieu est fidèle. La reconstruction est achevée. Alléluia. 52 jours suffisaient aux hommes de Juda pour combler les brèches et rebâtir la muraille. J'aimerais nous dire que Néhémie et toute son équipe viennent d'achever la construction de la muraille grâce à Dieu. Car ils étaient tous, la plupart, inexpérimentés dans le maniement de la truelle et de la pioche. Ils ne connaissaient pas, la plupart. Ils n'étaient pas du métier. Vous savez, quand on faisait la peinture ici, waouh, j'ai jamais mis la peinture comme je l'ai fait ici. J'étais avec un frère, faire le plafond, ça, ce n'est pas donné. Hein. Mais Dieu merci, ce n'est pas donné. Vous savez, on rentre à la maison, tu rentres dans ta voiture, tu n'arrives même plus à se mettre pour conduire. Seigneur, merci. Waouh. Par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas qu'on a été des expérimentés, des peintres professionnels, non. Je n'ai jamais fait des études pour savoir comment poncer un mur ou faire... Non. Mais ils avaient du zèle. Ils avaient du zèle et un cœur de serviteur. Voilà tout ce qu'ils avaient. Pas d'expérience, mais du zèle et un cœur de serviteur. Voilà tout ce que Dieu cherche, bien-aimé le Seigneur. Dieu nous demande ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont du zèle pour toi, un cœur de serviteur. Voilà. Voilà. Aux yeux de Dieu, bien-aimé le Seigneur, le dévouement pour lui, le dévouement de ses serviteurs a plus de valeur que leur qualité. Les qualités, non, tu n'as pas de qualité, viens servir le Seigneur, viens. Car ces capacités, c'est Dieu qui les donne à ceux qui ont du dévouement et qui s'attendent à lui. Ils étaient là en train de s'attendre de la part du Seigneur. Seigneur, je ne sais pas comment utiliser la pioche, mais je crois que tu peux m'inspirer. Il vient, il tape. Il vient, il essaye de travailler. Grâce à Dieu, Jérusalem est reconstruit. Les murailles sont debout. Tout est bon, tout est nickel. Les gens admirent. Les ennemis de l'œuvre de Dieu sont dans l'étonnement. Jérusalem, les murailles sont reconstruites. Et cela donne l'image d'une ville unie, d'une société comblée ensemble. Et lorsque les ennemis entendent ça, la Bible dit, tous ces ennemis l'ont pris, toutes ces nations qui étaient autour de nous firent dans la crainte. Ça, bien aimé, ce que Dieu fait suscite la crainte parmi nos ennemis.
S'ils arrivent à remonter la muraille, il faut faire gaffe avec ces peuples ici. Il est terrible. Il faut qu'on change encore la technique pour le faire tomber. Il est terrible, ça sème la panique partout. Ils éprouvent une grande humiliation. Et ils vont reconnaître que ça, c'est les doigts du Seigneur. Ça, c'est la main de Dieu qui a fait. Les murailles sont rebâties, c'est le symbole de l'unité et la sécurité. Quand les murailles sont bâties, c'est symbole de l'unité et la sécurité. Ça donne l'impression d'un peuple uni et sécurisé. Personne ne peut venir entrer comme ça. Il n'y a plus de brèche par où l'ennemi passait pour détruire. Je prie que Dieu relève le muraille de son œuvre en ces lieux, au nom de Jésus. Ou pour que l'ennemi ne vienne plus entrer par les brèches qui ont été créées. Symbole de la fidélité de Dieu. Il s'est là pour dire, waouh, Dieu était fidèle. Ce n'est pas nous, c'est la fidélité de Dieu. Symbole de la grâce et de la faveur de Dieu. Ce n'est pas au prix de nos œuvres, de notre professionnalisme. C'est la grâce de Dieu. Et enfin, symbole de la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on reconstruit le muraille, c'est la volonté souveraine de Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi il a créé des conditions et une saison propice pour que ce que lui-même a résolu du haut de ton trône prenne place par des hommes que lui-même a choisis. Vous comprenez? C'est important ce que je vous dis. Lui-même, il a créé des conditions. Il a créé une saison propice pour que ce qu'il avait à cœur depuis la nuit d'éternité prenne place. Par des hommes que lui-même a choisis. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont choisis comme ça. Non, bien-aimés le Seigneur. Dieu avait son doigt sur Néhémie et toute son équipe. Et les diables et toute son équipe ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu de prendre place, peu importe leur stratégie démoniaque. Peu importe. Peu importe. J'ai un verset pour conclure. J'aime beaucoup ce verset ici. Il est terrible ce verset. Écoutez, je vais juste le lire et puis vous allez me regarder. Je vais vous expliquer quelque chose qui est caché là. Ces derniers temps, je priais. Depuis 2011, j'étais dans une situation, j'avais un projet avec ma femme pour faire quelque chose. Je priais, j'ai eu un rêve. Quand je priais, avant de commencer ces projets-là, je priais. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir, il ne faut pas vous engager sans pour autant signer une alliance avec Dieu. Je me suis mis à prier, j'ai pris un temps de prière, une semaine chez moi au bureau, je priais. Je dormais par terre, je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, veux-tu que je m'engage sur ces chemins ou pas? 2012. Alors, j'ai fait un rêve. J'ai vu, on sortait de la maison, du garage avec ma femme, dans la voiture avec les enfants, on voulait sortir. À l'entrée, ceux qui connaissent chez moi, à l'entrée du garage, dans cette allée-là, il y avait plein de gens sur la route, garés, partout. Il paraît qu'il y avait un deuil du style africain. Vous savez, le deuil d'Africain, il y a beaucoup de gens dehors. Et on ne pouvait pas sortir. Je sors comme ça, j'ouvre le porte de garage, waouh! Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors là, et qu'est-ce qui se passe? Non, on a un deuil ici, on ne peut pas faire, vous ne pouvez pas sortir, nanana. Mais je suis chez moi quand même. Discussion, j'appelle la police. La police vient, mais la police intervient, il va libérer tout le monde. La police va libérer tout le monde. Allez, je démarre la voiture, waouh! On part. Quand je me suis sorti, je me suis réveillé, waouh! J'ai dit, le Seigneur est dans l'affaire. Come on. On va y aller. Alléluia. Le Seigneur est dans l'affaire. Le Seigneur est dans l'affaire. Je me suis mis à prier. J'ai dit à ma femme, il y aura des combats. Il y aura des problèmes. Ça sera très compliqué, mais le projet va aboutir. J'étais là, trop content. Je savais que Dieu est dans l'affaire. Et j'ai eu des combats dans ces projets-là. J'ai eu des combats et j'en ai encore des combats. Mais je sais une chose, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je sais. Je n'ai pas besoin d'un dessin, bien-aimé dans le Seigneur, comme vous me voyez là, pour savoir que Dieu est dans l'affaire. Amen. Peut-être vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. La Bible dit ceci, Ecclésiaste, la Bible ici, Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'aimerais lire ça. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la sagesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Regardez-moi ici. Tout dépend. Ce n'est pas parce que vous êtes professionnel de quelque chose.
Ce n'est pas parce que vous maîtrisez les choses de Dieu. Non, mais tout dépend du temps et des circonstances. Dieu est en train de créer le temps pour Néhémie. Dieu est en train de créer les circonstances pour Néhémie. Il crée une saison propice pour accomplir ce qu'il a à cœur depuis la nuit d'éternité. Il cherchait seulement un homme voué, un homme qui a le cœur de serviteur, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a donné Arlon, c'est notre saison. Je vous annonce la part du Seigneur. Il nous a donné Arlon, c'est notre saison. Il crée des circonstances pour que la gloire de Dieu s'établisse dans cette ville. Mais c'est à nous de faire gaffe. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour amuser la galerie. Il y aura des choses de Dieu qui vont s'établir dans cette ville. Il y aura des choses, quand on a commencé cette œuvre ici, moi je priais, quand j'ai quitté Bruxelles, je suis venu dans la région, on habitait à Saint-Léger, je priais, j'ai dit à ma femme, j'ai à cœur d'acheter une église catholique qui était juste à côté pour commencer l'œuvre de Dieu. Ma femme rigolait de moi et dit, mais attends, quand j'ai rencontré les frères, la chose était là, on a prié. Laissez-moi vous dire, Dieu est dans l'affaire. Il est en train de créer des circonstances. Et personne ne pourra arrêter la progression de l'œuvre de Dieu. Personne, je vous dis, personne. J'entends quelqu'un dire, ce gars-là, il est fou, il parle toujours comme ça, ce n'est pas un problème. Je parle toujours comme ça. Mais un jour arrive où nous verrons de nos yeux ce que Dieu avait prévu depuis la nuit d'éternité. Dieu veut faire de nous des prémices de la gloire de Dieu dans cette région. Il veut faire de nous. Il va créer. Ça ne dépend pas de notre professionnalisme. Ça ne dépend pas de notre maîtrise de la théologie des choses de Dieu. Non, ça dépend de Dieu. C'est notre saison. Il a créé des saisons. Il a créé ces temps pour que nous puissions rebâtir le muraille. Pour que nous puissions reconstruire. Pour que les gens puissent être sauvés. Écoutez-moi, il dit à Josué, Moïse est mort. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Josué chapitre 1, versets 5 et 7. Nul ne tiendra devant toi. Josué, il est en train de paniquer. Moïse est parti, c'est lui la référence. C'est lui qui maîtrise beaucoup. C'est lui qui a fait face à face avec toi. Mais moi qui suis, je suis qu'un serviteur de Moïse. Dieu est venu, lui dit, fortifie-toi, prends courage. Et il lui dit, nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, nul ne tiendra devant nous dans Arlon. Nul, bien-aimé, nul ne tiendra devant nous. Tant que tu vivras. Tant qu'on vivra, bien-aimé, l'ennemi, il viendra avec toutes ces stratégies. Il va changer des méthodes, peu importe, tu peux encore te mettre à jour chaque matin. Mets-toi à jour. Et nous aussi, nous allons nous mettre à jour chaque jour dans la prière. Et c'est lui qui a créé la promesse, il a fait la promesse, il est fidèle. Et il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Voilà. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Mais il souligne quelque chose, c'est ça, ce qui est plus important, c'est ce que j'aimerais, par ça je vais terminer, pour vous dire, Dieu nous a donné ce temps, il a créé des circonstances, il a mis tout ce qu'il faut, saisissons l'opportunité. Pour influencer des hommes, pour parler de Dieu, de l'évangélisation. Bien-aimé, tout est entre nos mains, bien-aimé. Tout est entre nos mains. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Tout est entre tes mains. C'est le temps que tu puisses ramener ton mari au Seigneur. Tout est entre tes mains. Le temps de ramener ta femme au Seigneur. Tout est entre tes mains. Mais joue bien la carte. Joue bien la carte, ne sois pas distrait, joue bien la carte, ne dis pas, oh non, Dieu seul sait. Non, Dieu sait, mais il te donne la possibilité d'agir. C'est toi qui vas poser l'action, c'est toi qui vas faire changer les choses. Dieu a déjà tout donné, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, et rien ne pourra vous nuire. C'est à vous de marcher sur le scorpion et le serpent. Ce n'est pas à Dieu de venir marcher, vous m'entendez? Vous m'entendez? Il dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, toute la loi, mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu vient équilibrer les choses, vient et dit, voilà la condition. Aussi longtemps, frère, j'aimerais dire aux responsables, à mes amis responsables, aussi longtemps vous resterez sérieux avec Dieu, frère, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu avec le Seigneur. Aussi longtemps que vous regarderez la consécration, vous allez voir, Dieu vous amènera et nul ne tiendra devant vous, je vous l'ai dit. Dieu n'a pas changé avec les époques. Il est resté le même Dieu, celui qui a amené Moïse, qui a amené Josué à un niveau indescriptible. Il peut le faire pour vous. Mais juste la consécration, le sérieux avec Dieu.
Le sérieux avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en terminant, que Dieu a déjà préparé le terrain. C'est à toi d'agir. Dieu a préparé le terrain, c'est à toi d'agir. Ne dis pas, oh, ben, je vais commencer comme un non. Va avec la force que tu as. Le terrain est déjà prêt. Levez vos yeux et regardez, la moisson est prête. La moisson est prête. C'est à vous d'entrer dans la moisson. C'est à vous d'entrer dans la moisson. C'est à vous de changer votre manière de s'approcher de Dieu. Ce matin, je cherche un homme qui viendra me prendre par la main pour me dire, allons-y ensemble, là où l'Éternel habite. Ce matin, je cherche un homme, une femme qui viendra me prendre la main pour me dire, frère, nous voulons partir ensemble vers le parvis éternel de Dieu pour dire, fortifie-moi. Ce matin, je cherche quelqu'un qui dit, mais voici Seigneur, je veux entrer dans ma saison. Il y a une saison de possibilités qui nous est ouverte. Il y a une saison de miracles qui est ouverte. Il y a une saison de grâce. Il y a une saison de bénédiction. Une saison de guérison qui est ouverte. C'est à nous d'entrer dans cette saison-là. Ce n'est pas à Dieu d'entrer, c'est nous. J'aimerais prier avec quelqu'un. Juste un homme qui dit, comme Moïse et comme Néhémie, maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Parce que je vais voir la muraille s'achever. Le combat devient dur, rude même. Mais j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta main, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens me prendre la main et fortifie-moi. Seigneur, viens me renouveler. Je vais vivre pleinement ma saison, Seigneur. J'arrête telle ou telle chose pour vivre, jouir de la saison que tu as ouverte pour moi. C'est toi que j'attends. Lève-toi et nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu peux faire et ce que tu es en train de faire, Seigneur. Je prie, Éternel, mon Dieu. Seigneur, que tu viennes nous fortifier. Seigneur, que tu viennes nous renouveler, Seigneur. Pour cette saison qui vient de s'ouvrir, Seigneur. Seigneur, nous sommes en train de passer à une autre étape, la dernière de gloire. Pour que le miracle soit visible à tout temps, à tout partout. Pour que l'unité revienne. Pour que les brèches soient réparées, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, besoin de toi. Bien-aimé, prie au Seigneur. Dis au Seigneur, je n'en peux plus pour cette situation. J'aimerais prier aussi pour ceux qui se disent, je n'en peux plus pour cette situation. Je suis fatigué, c'est le même refrain année après année. Je veux que tu viennes éclater ta gloire, Seigneur. Lève-toi, nous allons prier avec toi aussi. Oh Seigneur.